Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Ravi de vous retrouver auditeur de la Radio Publique Africaine à ce rendez-vous d'information de ce samedi 30 juillet 2022, dont voici les grands titres. Commémoration ce 30 juillet de la journée de lutte contre la traite d'êtres humains. 60 des victimes de cette traite sont des filles et des femmes et cela pour des fins d'exploitation sexuelle. Le camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda n'est pas épargné de ce crime. Au sommaire également, 35 magistrats accusés de corruption ou de méconduite seront révoqués du corps de justice. Annonce faite par le président de la République lors de la retraite de 2 jours du Conseil supérieur de la magistrature tenu en commune Ruhororo de la province Ngozi. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui va analyser le protocole du marché commun comme l'un des avantages de l'intégration dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Les militaires burundais en collaboration avec les Imbonerakure et les membres de groupes armés congolais ont commis de graves exactions contre les civils congolais. C'est entre autres points ce que montre le rapport de l'IDHB de ce mois de juillet. Cette organisation indique également que l'insuffisance de moyens de prise en charge ont conduit ces groupes alliés à s'adonner aux actes de pillage des biens de la population locale. Le point avec Roger Diveremesh. Plus de 1000 militaires et Imbonerakure auraient été déployés par Gitega en République démocratique du Congo, selon les estimations de l'initiative des droits humains au Burundi. Dans son récent rapport, l'IDHB indique que les experts de l'ONU ont recueilli des informations sur au moins 17 incursions ou opérations de l'armée burundaise et des Imbonerakure dans le territoire d'Uvira entre septembre 2021 et mars 2022. Le rapport baptisé par l'IDHB une opération de dissimulation, la mission secrète du Burundi au Congo, montre également que jusque vers mi-juillet, l'armée burundaise a continué à déployer des éléments pour renforcer ou remplacer ses troupes. Cependant, après l'accueil leur donné par des membres de Mai Mai Kijangala, les militaires et les Imbonerakure se sont retrouvés souvent sans nourriture ni médicaments en quantité suffisante, comme le révèle toujours le dit rapport. Par ailleurs, l'IDHB fait savoir que certains militaires burundais ont déclaré qu'une somme de 5000 francs burundais par jour avait été promise à chaque soldat pour la nourriture avant de quitter le Burundi, mais que cet argent ne leur est jamais parvenu. De ce fait, le rapport de l'IDHB affirme qu'un grand nombre d'Imbonerakure ont pillé les récoltes des champs et volé du bétail appartenant à la population civile congolaise. Le dit rapport indique également que cette milice du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a également perpétré des exactions contre ces civils en assassinant principalement des enfants, des femmes et des personnes âgées. Ces militaires burundais et les Imbonerakure auraient également violé des femmes congolaises, selon les révélations recueillies par l'IDHB auprès de ses sources congolaises et burundaises. Merci à toi, Eroge Diveremecha. En page droits de l'homme, 2 journalistes burundais de 2 médias différents sont incarcérés, l'un depuis ce vendredi et l'autre depuis à peu près 2 semaines. L'un des 2 journalistes travaille à la radio Magala Times FM et l'autre à Zen Planet, un média prestat sur la chaîne YouTube. Ils sont tous accusés d'avoir réclamé les arriérés de salaire. Eric Nyonzima pour les détails. Le journaliste de la radio Magara Times FM Ali Juma a été arrêté dans la matinée de ce vendredi au siège de son médium. Les informations reçues depuis Magara et confirmées par ses collègues disent Ali Juma s'y était rendu pour réclamer les arriérés de 4 mois de salaire. Lui-même ainsi que 8 autres de ses collègues sont au chômage technique depuis quelques mois, mais la radio leur doit toujours 4 mois d'arriérés. Au mois de mai, leur patron leur avait payé une partie des arriérés, soit 4 mois. Ali Juma est incarcéré au cachot de la police de Bugarama. Il est accusé d'avoir usé de la violence pour réclamer ses arriérés. L'autre journaliste qui est sous les verrous, c'est Joël Balarunyeretse qui pressait pour Zen Planet, média diffusant sur la chaîne YouTube, mais aussi ayant un magazine mensuel. Joël avait confisqué la caméra professionnelle qu'il utilisait pour contraindre sa directrice de lui payer 4 mois d'arriérés et cette dernière l'a plutôt fait appréhender par la police. Joël est détenu à
à la prison centrale de Mimba. Merci à toi, Eric Nyonzima. Toujours au chapitre droits de l'homme, le 30 juillet de chaque année, le monde commémore la journée de lutte contre la traite des êtres humains. À cette occasion, Gadza Wali, directrice exécutive à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime onedique en sigle, a révélé que 60% des victimes de la traite des êtres humains sont des filles et femmes, et cela pour des fins d'exploitation sexuelle. Internet et les plateformes numériques offrent aux trafiquants de nombreux outils pour recruter, exploiter et contrôler les victimes, révèle Gadawari, que je vous propose d'écouter. Connecting with each other online and over messaging platforms is part of daily life for billions of people around the world, especially youth. Se connecter en ligne est une des plateformes de messagerie pour se mettre en relation les unes des autres. Il fait partie du quotidien des milliards de personnes à travers le monde et particulièrement des jeunes. L'Internet est devenu un besoin vital et comme la pandémie de Covid-19 a restreint les voyages et nous a séparés du monde extérieur. Mais l'avantage et le potentiel de la technologie numérique nous a rapprochés et on a amélioré nos vies. C'est aussi une source de croissance d'exportation pour les criminels. La traite des êtres humains constitue un crime qui exporte la vulnérabilité, le désespoir et la confiance. Les trafiquants profitent des réseaux sociaux et d'autres plateformes en lien pour exploiter leurs victimes. La nature sans frontières des technologies de l'information et de la communication permet aux trafiquants d'atteindre leur portée et leur profit avec une impunité encore plus grande. Plus de 60% des victimes de la traite humaine identifiées lors de 15 dernières années étaient des femmes et des filles, la plupart d'entre elles pour des fins d'exploitation sexuelle. Aujourd'hui, d'innombrables personnes risquent d'être exploitées car les conflits et les crises accentuent la misère. Les criminels ciblent les désespérés en leur promettant de fausses opportunités, des emplois et une vie meilleure. Pour nous protéger, nous devons protéger les espaces numériques des abus criminels. Pour le faire, nous devons encourager les pays à mettre les technologies au service du bien. Jobs and a better life. To protect people, we need to protect digital spaces from criminal abuse. To do so, we must support countries to harness technologies for good. Le thème de cette année met l'accent sur le rôle de la technologie qui peut entraver, mais aussi favoriser la traite d'êtres humains. Cette traite des êtres humains est une réalité même dans le camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda. L'exemple est celui d'une jeune fille burundaise orpheline de 15 ans qui avait été amenée dans la ville d'Ombarara pour être domestique, mais qui finit par se faire violer par son patron. Elle est aujourd'hui enceinte de 5 mois. Le point avec Daniel Claire et la Trompe. Cet enfant qui s'est fait violer par son patron est une jeune fille burundaise orpheline et qui approche 16 ans. Elle a été amenée dans la ville d'Ombarara en provenance du camp de Nakivale qui abrite de réfugiés en provenance de plusieurs pays dont le Burundi. La jeune fille avait la promesse d'être engagée comme domestique, mais après quelques jours de travail, elle a été violée par son patron. Aujourd'hui, elle est enceinte de 6 mois. Et comble de malheur, elle a par après été chassée par son patron. Témoignage de sa tante. Elle est orpheline. Son père et sa mère sont morts. L'enfant était resté ici avec sa grand-mère. Il avait quitté le Kavé Mbalala pour un travail. Une fois là-bas, il a été violé par son patron et ce dernier l'a chassé par la suite. Elle est revenue étant enceinte. Nous n'avions pas d'autre choix que de l'accueillir et maintenant, elle est ici. Le pire dans ces traites d'êtres humains dans ce camp est que les familles des victimes trouvent rarement justice lorsqu'elles portent plainte. Et actuellement, cette jeune fille victime traverse des moments difficiles. Comme nous n'avions pas de traces de son patron, nous avons décidé par la suite d'en informer les autorités pour qu'elles soient au courant. Ils l'ont amenée à l'hôpital et le constat était amer. La malheureuse jeune fille était tombée enceinte. Actuellement, elle mène une vie de misère. Nous savons bien la vie des orphelins, elle est sans aucune assistance. La traite d'êtres humains se fait beaucoup remarquer dans le cas de Nakivale. Les défenseurs des droits humains dans l'audit camp font savoir que les plus ciblés sont les filles ayant entre 15 et 16 ans. En plus, beaucoup d'entre eux ont été déjà violés et portent des grossesses non désirées. La RPA n'a pas pu joindre les responsables de ce camp à ce propos.
Merci à toi, Danny Claire. Et là, tout on va. Après cette petite transition, nous parlons justice. 35 magistrats accusés de corruption ou de méconduite seront révoqués du corps de justice. Annonce faite par le président de la République lors de la retraite de 2 jours du Conseil supérieur de la magistrature tenu en commune de Ruhororo de la province d'Ngozi. Évariste Ndayishimiye met en garde les responsables des magistrats qui se précipitent de l'imiter lorsqu'ils sont accusés de certaines infractions. Suivez plutôt Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. hari hitwariwe hashengejwe nk'abacamanza barenga 40 muri abo 40 umwe wese twiga ivyiwe. On a évoqué les cas de plus de 40 magistrats. On a analysé les reproches de certains parmi eux, cas par cas, ce qui est bien ce que nous avons fait. Il y en a ce dont on n'a pas encore décidé de leur sort parce qu'on n'a pas encore collecté toutes les données à leur charge. Ils sont au moins au nombre de 4. Pour eux, tout n'est pas au complet pour prendre des décisions. On a vu qu'il y a d'autres qui sont discrets parce que tout homme est infaillible. L'homme n'est pas un ange, il n'est pas Dieu. Celui-là, on va le corriger et lui montrer sur quoi il a été discret. On ne peut pas prendre des mesures de le révoquer. En plus, il y a d'autres qui, apparemment, ont la mission de ternir l'image de son corps. Il y en a ceux qui sont corrompus. Ceux-là sont à plus de 35. Il n'y a pas un autre choix. Les corrompus doivent quitter son corps qui les déshonore. Vous saurez leur nom parce que nous venons de terminer. Nous avons jugé. Il reste de sortir un décret pour les révoquer du corps de justice. On n'a pas gardé leur nom dans la tête, mais nous allons sortir un décret pour les révoquer. Nous espérons que lorsqu'ils verront leur chef d'accusation pour chacun, ils vont tirer des leçons. Ils vont savoir qu'en cas d'accusation, ils seront punis. Nous avons remarqué qu'il y a des magistrats corrompus. Au lieu de les sanctionner, on leur donne des mutations. Dans pareil cas, nous constatons que le concerné est protégé par son chef. Nous disons que prochainement, un responsable qui mutera un magistrat corrompu sera considéré comme complice. C'est possible de muter celui qui a commis des dégâts, mais c'est une façon de fausser les enquêtes. Prochainement, on demandera à ce responsable d'expliquer la cause de cette imitation. Umuntu yakoze ikibuga cyo sanga cemwongoreza hariya ni nko kubugiye kumunyegeza. Murumva ko rero wabamurongoye nawe ikindi gihe rero tuzoheza duce nawe tujako tumubaza tubwira igituma wamwunguruzaho kumuhana. Le chef de l'État burundais a précisé que 95% sur 300 dossiers dont les justiciables ont fait recours au Conseil supérieur de la magistrature pour demander les révisions avaient été bien tranchés. Évariste Ndayishimiye promet aux Burundais des réformes dans le secteur de la justice. Au chapitre des nouvelles de la société, les Burundais restent toujours réticents à souscrire à l'assurance. Ce sont les propos du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni à l'ouverture de la semaine dédiée à l'assurance le 28 de ce mois. Le ministre Bunyoni trouve cependant que les sociétés d'assurance contribuent elles-mêmes dans cette réticence. Il n'y a pas de confiance entre assureurs et assurés puisque le versement des indemnités aux victimes ne se font pas dans les délais légaux. Écoutez plutôt le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Si certains citoyens, y compris les investisseurs ou les riches, ne prennent pas d'assurance, c'est-à-dire qu'en premier lieu, ils ne savent pas l'importance de le faire. Deuxièmement, ça peut aussi dépendre du traitement réservé aux clients par vous les assureurs. Cela signifie la façon dont vous traitez leurs dossiers en les aidant à obtenir des dédommagements dans les brefs délais s'ils ont eu un accident par exemple. Nous sommes habitués à ce que les assureurs qui devraient aider le client préfèrent plutôt porter plainte et dans le procès s'en suivent. Les procès deviennent interminables alors que les victimes des accidents ou qui ont eu d'autres problèmes sont là. Il est donc nécessaire que votre image soit redorée, donc il faut faire un pas et inciter les gens à faire assurer leurs biens car c'est important. Les activités de la semaine dédiée à l'assurance se déroulent à Bujumbura du 28 au 31 juillet 2022 et le thème de cette première édition est le rôle socio-économique de l'assurance. Après cette courte pause, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui va analyser le protocole du marché commun comme les désavantages de l'intégration dans la communauté de l'Afrique de l'Est. À la présentation de ce mini-magazine de la Mugisha. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe,
Radio RPA Ijwi Abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Lors du deuxième sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC, tenu du 21 au 22 juillet à Arusha, en Tanzanie, les dirigeants des pays de la région ont exprimé un grand succès du protocole du marché commun, marqué par le développement du commerce, des capitaux et la création de l'emploi dans les pays membres de la communauté. Les pays membres profiteraient au même pied d'égalité des bienfaits de ce marché commun. Quels sont les préalables pour que les populations des pays membres puissent jouir de la libre circulation des biens et des personnes? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 30 juillet 2022 à la présentation Bella Mugisha. Bienvenue. Que prévoit la communauté de l'Afrique de l'Est sur la libre circulation des personnes et des biens? La réponse avec Émilie Wassumba de la radio publique africaine. La libre circulation des personnes et des biens permet d'accélérer la croissance économique et le développement des États membres de l'EAC, la croissance et le développement qui constituent l'un des objectifs spécifiques du marché commun en vigueur depuis 2010. Cette libre circulation des personnes s'accompagne entre autres de la libre circulation de la main-d'œuvre, du droit d'établissement, du droit de résidence et de la non-discrimination des ressortissants des autres États membres en raison de leur nationalité et l'égalité de traitement des ressortissants des autres États membres. Le marché commun inclut aussi la libre circulation des marchandises, la libre circulation des services et des capitaux. Ces derniers sont facilités par l'union douanière qui est en vigueur depuis 2005, mais qui est devenue pleinement opérationnelle depuis janvier 2010. L'union douanière permet la libre-échange, c'est-à-dire l'imposition zéro sur les biens et les services entre les pays de l'East African Community et ces pays de l'EAC, impose un tarif extérieur commun pour les importations en provenance des autres pays non membres de la communauté. Pour se conformer à l'union douanière, les États membres de la communauté est-africaine se sont engagés à supprimer toutes les barrières non tarifaires existantes à l'importation sur leur territoire de marchandises en provenance de l'autre État membre et de ne pas en créer d'autres par la suite. Certains Burundais qui font le commerce transfrontalier ne sont pas satisfaits de la libre circulation des biens et des personnes. Des problèmes politico-sécuritaires sont à l'origine. Suivez-les au micro de nos collègues de la télévision Renaissance. Quand on s'approvisionnait au Rwanda, on avait un avantage car on ne faisait pas un long trajet et il n'y avait pas beaucoup de complications. Notre situation a basculé suite au conflit entre les deux pays qui ont fermé la frontière, même s'ils donnent comme prétexte le Covid-19. Nous, les citoyens ordinaires, nous en sommes victimes. Celui qui a un petit capital ne peut plus aller s'approvisionner au Rwanda car ça devient nécessaire de passer par la voie aérienne avec un ticket d'avion aller-retour. Si nous importons des marchandises de l'Ouganda, à tous les postes de frontières que nous traversons, nous sommes arrêtés et continuons le voyage après avoir payé tous les taxes comme d'habitude. Avant de mettre les visas dans nos documents de voyage, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils disent qu'il y a la libre circulation des biens et des personnes dans les pays de l'EAC, alors qu'ils nous exigent tout ça. Par exemple, dans les pays de l'Union européenne, si tu vas dans un des pays membres, tu es libre de circuler dans tous les autres pays, comme si tu quittais une province là dans une autre. Nous pensions que même chez nous, ça serait ainsi. Importerons et exporterons des marchandises des pays membres de l'EAC, comme si nous étions dans un seul pays, ce qui n'est pas le cas. On va s'approvisionner en Tanzanie. En cours de route, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Il y a plusieurs barrières, celles de police ou d'autres érigées par la jeunesse du parti au pouvoir, comparables aux simulacres de Seychelles. Nous dépouillons de nos marchandises. Pour éviter cela, celui qui a un capital de 3 millions, par exemple, met de côté 100 000 à payer sur les différentes barrières. Sinon, tu peux être dépouillé de tes marchandises. La situation de l'insécurité qui prévaut dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est et le problème des infrastructures ne sont pas favorables à la viabilité des marchés communs. C'est la lecture de Faustin Ndikumana, expert en économie et président de la PARSEM. Il propose des stratégies pour que l'intégration soit bénéfique à tous les pays en entièreté. D'abord, il faut qu'il y ait la sécurité dans les pays membres.
des crises politiques. Il faut parvenir à endiguer les crises politiques dans les pays membres. Aussi les relations, les tensions diplomatiques entre les pays membres. Actuellement, au sein de l'East African Community, il y a eu des tensions diplomatiques, des problèmes de sécurité, de crises politiques dans certains pays qui ont fait qu'il y ait même des réfugiés. La situation vraiment n'est pas favorable à la viabilité d'un marché commun. Deuxièmement, sur les infrastructures. Le marché commun, le mode de services doivent être soutenus par une qualité des infrastructures, les routes, les chemins de fer, et des barrages hydroélectriques. Donc, il faut qu'il y ait des infrastructures de qualité. Mais ça exige beaucoup de moyens qui devraient même provenir de l'étranger, des bailleurs de fonds qui n'ont pas pu honorer l'engagement au niveau de la disponibilisation des fonds pour la construction des infrastructures de qualité. Il y a vraiment un retard dans la construction d'infrastructures de qualité qui devait soutenir le marché commun. Il y a la modernisation des politiques économiques qui reste un problème, qui reste un défi. Surtout que même les pays membres ne sont pas à même niveau de développement. Cela fait qu'au niveau du respect, par exemple, des facteurs de convergence, il y a des pays qui avaient un retard, des pays fragiles, pauvres comme le Burundi. Et il y a aussi ce problème de surpopulation dans certains pays. Il y a des pays avec une immensité territoriale avérée qui ont pris des balises pour éviter que les petits pays comme le Burundi et le Rwanda, qui sont surpeuplés, pauvres, ne déversent pas les populations sur le territoire des pays immenses comme la Tanzanie. Il y a eu des balises qui ont été prises limitant le mouvement des personnes et au niveau de ces pays, sans oublier ces crises de réfugiés qui sont toujours là, qui au lieu de favoriser ce mouvement, il y a toujours des craintes suite à cette tension politique qui fait qu'il y ait des populations qui sont déplacées. Vous venez d'entendre que pour que les citoyens des pays membres de l'UEAC puissent bénéficier de la libre circulation des biens et des personnes, il faut arrêter de faire une intégration à deux vitesses. C'est par ici que se termine le mini-magazine de ce samedi. Merci de nous avoir suivis. Bella Mugisha était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Bella Mugisha. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagi. Bon week-end à tous.